Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce tirage pour vous, pour le mois de septembre 2019, pour les énergies qui vont vous traverser ce mois-ci. Un tirage évidemment général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous désirez un tirage plus personnalisé pour vous éclairer sur une situation personnelle, professionnelle, sentimentale, contactez-moi à l'adresse mail que vous verrez inscrite dans la description de la vidéo. On y va pour mes amis Cancer, mes petits Cancers du mois, pour le mois de septembre 2019. Cancer. Alors j'utilise le tarot de Marseille, rénové, restauré par Jodorowsky, qui a fait un travail superbe justement pour me remettre à jour toutes les arcanes et revenir à une essence plus philosophique et qui parle plus à l'âme. Les cartes, l'interprétation des cartes, c'est vraiment un chemin de l'âme, un peu plus éloigné du côté divinatoire dont on a l'habitude, mais encore plus riche et qui parle même davantage, je trouve. Donc d'abord les arcanes majeures et ensuite les arcanes mineures s'il y a besoin de précision. Amis Cancer, septembre 2019. Où êtes-vous? Où allez-vous? Quelles sont vos forces? Quels sont vos obstacles? Alors, Cancer, le pape et l'ermite. Alors, c'est la carte qui vous représente ce mois-ci, le pape. La cinquième carte, cinquième arcane, des arcanes majeures. Le pape nous parle d'enseignement, d'autorité évidemment, c'est la première interprétation, mais il a un rôle d'enseignant, de transmettre aux autres sa connaissance et sa sagesse qui lui vient d'en haut, du divin. Le 5 fait le lien entre le terrestre et le céleste. Donc le pape est à cette jonction et instruit les autres. Ça peut être l'image d'un professeur, l'image d'un sage, de celui qui prodigue des conseils. Il est tourné vers l'autre. Il est dans l'abnégation un peu de sa propre vie pour accomplir quelque chose pour l'autre. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez pour idée d'enseigner, de donner des conseils, de vraiment être tourné vers l'autre ce mois-ci, et en tout cas d'être vu, d'être perçu comme une figure de sagesse vers celui vers qui on se tourne. Le questionnement du 5 aussi, si on doit parler plus de façon introspective, du pape, pardon, c'est qu'est-ce que j'enseigne, qu'est-ce que j'apporte aux autres, qu'est-ce que j'enseigne. Il regarde son accomplissement. Vous vous dirigez vers l'ermite. C'est deux cartes qui se font face mais qui sont un peu éloignées. L'ermite, lui, il s'exile, éclairé par sa conscience, par tout ce qu'il a, par toute son expérience et ses connaissances, et s'en va pour mieux réfléchir, pour terminer son cycle, pour passer à un autre cycle. C'est touchant de voir ces deux cartes se regarder en fait. Le pape qui regarde l'ermite. Donc vous partez vraiment de cette énergie pour aller vers l'énergie de l'ermite, énergie de réflexion, énergie très automnale finalement, en ce mois de septembre, le mois de l'équinoxe, où les choses, où les feuilles commencent à tomber, où on a plus envie de se centrer sur soi-même, pour réfléchir, pour faire un petit bilan de l'été, un bilan au milieu de l'année. Éclairé de vos enseignements, de tout ce que vous savez. Donc c'est un très, très joli axe, je trouve, d'être centré sur soi-même et d'être vraiment dans une énergie de réparation, de guérison, de bienveillance envers soi-même. Là, ça vous parle vraiment de vous et de votre chemin personnel. Votre force ce mois-ci pour accomplir ce chemin, c'est le mât. Le mât, c'est l'énergie, c'est
toute première carte, qui n'a même pas de numéro, mais la toute première carte du tarot de Marseille, la carte qui initie le mouvement, qui initie l'élan, à l'image du signe du bélier. Celui qui donne la force. Il sait pas où il va, il sait pas ce qu'il va faire, mais il a l'élan d'y aller. Donc c'est votre force ce mois-ci. Vous avez un réel désir apparemment d'avancer dans votre vie, d'entreprendre quelque chose de nouveau, sans savoir quels en seront les bienfaits, les conséquences, mais vous y allez. Et c'est une très belle énergie pour vous accompagner et pour vous permettre de vous réaliser. D'ailleurs, ces deux cartes, le mal, votre force et votre accomplissement se répondent. Ce sont tous les deux des personnages un peu solitaires qui s'éloignent du monde, chacun à leur façon. Est-ce que vous avez besoin de vous séparer de certaines personnes, certaines situations? Est-ce que vous avez tout simplement besoin de solitude, de vous recentrer sur vous-même, ami Cancer? C'est possible. Maintenant, vos obstacles sur votre cheminement, le jugement et l'étoile. Alors, je dirais que vos obstacles, votre difficulté, c'est de renaître. La difficulté, c'est de passer à autre chose. C'est d'atteindre un autre domaine. Le jugement, c'est la carte de la renaissance. C'est une carte de fin de cycle. On a fini beaucoup de choses qui sont passées, qui ne doivent plus être. Et on arrive à une renaissance, à une nouvelle conscience. La nouvelle conscience va être difficile parce que vous êtes habitué à vos schémas passés, habituels. Donc forcément la révolution qui n'est pas une révolution parce qu'il n'y a rien de brutal. Hein. C'est un cheminement très doux ce mois-ci pour vous, Cancer. Mais ça va être difficile de voir les choses autrement, d'avoir une nouvelle conscience. Mais c'est nécessaire et vous y arrivez de toute façon parce que l'ermite s'en va avec sa conscience. On nous dit juste que le chemin va être peut-être un peu lent ou semé d'embûches. À coupler avec l'étoile qui est vraiment ma place dans le monde. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte au monde, avec quelle énergie, comment je fais bénéficier le monde de mes talents, de mes ressources. C'est ce que fait cette jeune femme nue, en abreuvant, en mettant de l'eau à la rivière. Elle apporte toute son énergie reliée au céleste, à la terre. C'est le questionnement que vous aurez, j'ai l'impression, j'ai le sentiment. Avec la carte du pape qui répond bien à l'étoile. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Comment je le fais? J'ai toute la volonté de le faire. Je suis dans mon cheminement tranquille pour le faire, mais il y a quand même quelque chose de difficile. Il y a quand même une autre étape, une autre conscience à faire. Est-ce que c'est un nouvel enseignement à acquérir pour permettre cette nouvelle conscience? On s'éloigne de certaines situations comme le font le mât, l'ermite. Ça, même si c'est assez facile de faire ça pour vous. On va demander des précisions avec les arcanes mineurs, donc sur ces deux cartes, sur les cartes des obstacles. Qu'est-ce qui vous est demandé de franchir? Parce que les obstacles sont là pour être franchis. Ça ne doit pas être des murs infranchissables, au contraire. Qu'est-ce qui vous est demandé qu'est-ce qui vous est demandé de franchir, Cancer? Ah, elle ne veut pas rentrer, donc elle veut sortir celle-là. Le roi de coupe. Ah ben oui. Eh ben oui, ami Cancer, c'est votre domaine, le domaine de l'affectif, de l'émotionnel, avec le roi qui gère très bien son domaine, son monde émotionnel. Le roi est au-dessus de son château, il regarde l'horizon, il maîtrise parfaitement ses émotions. Et dans cet axe-là, dans ce tirage, dans cette position, c'est votre obstacle, c'est votre monde émotionnel à contrôler. Il vous est demandé de renverser la vapeur. J'ai envie de dire, dans votre monde intérieur, dans votre monde émotionnel. Le roi est un peu trop campé sur ses positions. Encore une fois, dans cette situation, il est bien assis, il maîtrise, il bouge pas, il règne.
On est bien ancré dans ses habitudes, dans ce qu'on a l'habitude de ressentir et d'expérimenter. Mais il vous est demandé de passer justement à l'image du roi de coupe qui regarde les horizons, d'avoir un peu l'énergie du cavalier de coupe, j'ai envie de dire. C'est l'arcane après le roi de coupe. Le cavalier de coupe, lui, non seulement, en plus de maîtriser son domaine émotionnel, il va à la conquête d'autres territoires. En l'occurrence, à la conquête, après la coupe, vient le denier, à la conquête du denier, à la conquête du matériel, du physique. Il entre dans un domaine, dans une plus physique, plus concret, plus terrestre. C'est souvent votre dilemme, ami Cancer, hein, de revenir un peu sur Terre, d'avoir des énergies plus taureaux, plus terrestres, avec des, ouais. Eh bien, en septembre, ça va être ça aussi, apparemment. Mais vous avez cette belle énergie bizarrement que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, cette énergie de spontanéité, de sortir de son petit monde et d'aller vers l'avant sans savoir ce qui nous attend, de ne pas prévoir les choses. Donc c'est très bien. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre comme précision? On dirait que le roi de coupe regarde l'étoile, regardez. Le roi de coupe, j'ai tiré ici, il a l'air assez concentré sur l'étoile, comme si il regardait cette femme. Je ressens qu'il y a le domaine affectif qui est très présent en vous. Il y a un questionnement. On voit que la question de rencontrer quelqu'un est importante, vous échauffe l'esprit. Ça peut promettre une rencontre, je peux pas vous dire, c'est général de toute façon, mais vous avez ça dans le ventre en ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'ermite. J'aime bien savoir où va l'ermite, puisqu'il marche à reculons. Vers quoi? Vers l'ermite. Vers quoi vous vous accomplissez dans cet élan, dans cette énergie de solitude, enfin de solitude, c'est un mot qui peut faire peur, hein, ça ne veut pas dire que vous serez seul, mais en tout cas, en vous aurez besoin de faire la place, vous aurez besoin de repos et de moments de solitude pour voir les choses de façon plus claire. Et vers quoi vous allez, éclairer avec votre nouvelle conscience. Hop là. Vers le 3 de denier. Vers le 3 de denier, je parlais tout à l'heure de la difficulté du passé du domaine émotionnel au domaine matériel. Dans le 3 de denier, on est vraiment dans la création, dans l'émergence physique. C'est, comment dire, le 3, c'est le chiffre de l'explosion créative. On fait les choses, on y va. C'est un peu l'énergie du mât. On fait les choses, on y va, sans savoir ce que ça va donner. C'est pas structuré, mais au moins on crée, on fait les choses. L'ermite se dirige vers cette énergie. Dans le denier, on nous parle du domaine matériel ou physique. Donc ça peut être des nouvelles constructions, peut-être un nouveau logement, des nouveaux lieux à découvrir. Peut-être le voyage tout simplement. Peut-être que ce mois-ci vous allez voyager en solo ou accompagné, mais l'ermite qui se déplace, qui fait son voyage intérieur et extérieur puisqu'il s'en va dans sa montagne, est en lien avec le 3 de denier, qui lui aussi va découvrir et tenter de nouvelles expériences physiques sans savoir où ça lui mène. C'est exactement l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est la 9e carte, le 9e lame du tarot. Il passe dans un autre domaine, il quitte son monde pour aller vers autre chose, mais il ne sait pas où il va. Et c'est de la très bonne énergie du 3. Mais j'ai envie de dire, allez-y. Allez-y parce que le passé, c'est le passé et que vous ne pouvez que mieux avancer, éclairé de votre nouvelle conscience, de votre connaissance, d'une belle énergie de réparation, de sage. Vous allez faire les choses sagement ce mois-ci à Cancer. C'est ce que je ressens. En y allant, avec une belle énergie.
Attention cependant, pour parler un peu astrologie, je sais que en début de mois, on a Neptune qui est en opposition avec Vénus et avec le Soleil. Il faut faire attention aux illusions, aux choses qui peuvent paraître trop belles pour être vraies. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui va dans ce signe-là, je le ressens pas comme ça. Vous allez pas être bercé d'illusions comme ça pourrait être le cas pour d'autres personnes. Vous avez la conscience du pape, vous avez la conscience de l'ermite. Finalement, ça va pas trop vous impacter, j'ai l'impression. Vous ferez votre petit bonhomme de chemin tranquillement. Merveilleux. Un très beau mois, le recentrage sur soi avec cet équinoxe qui promet de belles journées. Une dernière carte, mais une carte du tarot de Osho. J'aime bien tirer une seule carte de ce tarot, car chaque lame a un message tellement fort et tellement complet que c'est juste assez d'en tirer une seule. Donc un message pour mes amis Cancer pour le mois de septembre 2019 avec le tarot de Osho. Celle-là. La Renaissance. Comme les cartes reviennent sans cesse, ça fait le 4e tirage que je fais par signe. C'est la carte qu'ont eu les amis Gémeaux. Donc la Renaissance, je vais la relire. C'est de la Renaissance pour tout le monde de toute façon ce mois-ci. Le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, de l'automne, avec des belles énergies de départ. J'aime souvent dire que l'automne c'est comme un deuxième printemps. Il y a des choses qui meurent et qui renaissent. Donc carte de la Renaissance, je vais vous la lire. Le 10 de nuages, 136. Cette lame représente l'évolution de la conscience telle qu'elle est décrite par Nietzsche dans son livre Ainsi parlait Zarathustra. L'auteur décrit 3 niveaux successifs, celui du chameau, du lion et de l'enfant. Le chameau est somnolent, terne et autosatisfait. Il vit dans l'illusion et s'imagine être une montagne. Mais en réalité, il est tellement occupé par ce que pensent les autres de lui qu'il ne dispose d'aucune énergie personnelle. Du chameau émerge le lion. Lorsque nous comprenons que nous passons à côté de la vie, nous commençons à nous exprimer et à dire non aux exigences d'autrui. Nous sommes sortis de la foule et crions, seuls et fiers de nous. Nous sommes sortis de la foule et nous crions, seuls et fiers de nous. Énergie de l'ermite. Énergie fière. Donc merci d'apporter cette précision à cette énergie de l'ermite qui peut parfois paraître un peu trop monotone, solitaire. Là, l'ermite, on nous dit que vous avez quand même Cancer, je suis Cancer, c'est pour ça que je dis nous. Nous avons une énergie de sortir de la foule et de crier, d'être fiers de notre vérité que l'on porte avec nous. Merveilleux. Ni rebelle, ni soumis, il vit sa propre vérité avec innocence et spontanéité. Peu importe le niveau de conscience sur lequel vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez apathique, dépressif, colérique ou rebelle, sachez que vous pouvez évoluer si vous le voulez. Vous traversez en ce moment une période de croissance et de changement. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite. Voilà, amis Cancer, le tirage des énergies de septembre 2019. Si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé pour vous parler précisément à vous-même sur une situation qui vous pose problème, pour laquelle vous voulez un éclairage ou une guidance avec mes ressentis, avec un tirage plus approfondi, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez en description de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains tirages. Je vous souhaite un beau mois de septembre, un bel automne, un bel équinoxe. À très vite.